Mais en fait, je crois que phénomène, c'est pas vraiment l'idée, mais je pense que ce que tu appelles phénomène, c'est la surprise, l'accueil un peu surprenant qui a été réservé à l'album Chayekor. Moi, je l'explique comment? Je l'explique par le fait que c'est un album atypique, un peu différent. Personne ne s'attendait vraiment à ça. Il y a des couleurs vraiment complètement différentes. Il n'y a pas du tout de zouk, il n'y a pas du tout de reggae, il n'y a pas du tout de dancehall, mais en fait, il y a tout. Il y a toutes ces influences-là mélangées dans un nouveau style et qui est vraiment qui est autour de la chanson et du propos et du texte. Et ça, on n'avait pas vraiment encore vu ça aux Antilles. Peut-être quelques artistes comme Jacques Darbo et parfois avec quelques groupes comme Malavoie ou Kassav même, qui a de très beaux textes, tout ça. Et ben voilà, ça a fait que les gens ont bien accueilli cet album-là, ils ont bien aimé. Voilà quoi, pour moi, ça a été formidable. Mais en fait, j'aime la musique depuis mon plus jeune âge. J'ai toujours écouté de la musique avec mon père, toujours écouté de la musique avec mes potes, j'ai toujours fait de la musique avec tout le monde depuis un tout petit en café musique. Donc c'est quelque chose qui est venu tellement naturellement de mélanger systématiquement tout ce que j'ai toujours écouté. Et chez moi, ma mère écoutait Kassav tout le temps. C'est-à-dire qu'il ne changeait jamais. Ma mère, elle mettait Kassav, elle faisait son ménage, c'était Kassav, c'était Patrick Saint-Éloi. Et mon père, c'était tout le temps du jazz. C'était du Miles Davis, c'était tout. C'est-à-dire que tous les jazzman qu'il y a eu dans les années 80 jusqu'aux années 70, aux années 90, il les connaît, il les mettait tout le temps. Donc du coup, comment réussir à faire cohabiter ces deux univers dans lesquels j'ai grandi, pour moi, c'était presque une évidence. Et en fait, voilà quoi. Ma soeur écoutait du hip-hop, mes grandes sœurs écoutaient du Refugees Camp, du Arrested Development, tous les groupes de hip-hop qui ont émergé dans les années 90, qui sont les plus grands groupes de hip-hop. Moi-même, j'ai écouté du NTM et j'ai fait une espèce de mélange de tout ça. Pour moi, c'est évident. Il n'y a pas de... il y a des gens, parce que j'ai déjà rencontré des gens qui prennent un style et te disent, bon alors, on va faire un truc au croisement du rap et de la soul et du reggae, etc. C'est-à-dire qu'ils visualisent le projet, ils le voient et ils le font comme ça. Moi, je ne suis pas vraiment comme ça. Je me pose, j'entends la musique et puis j'entends quelque chose et l'inspiration vient, je fais ce qu'il y a à faire et ensuite je me rends compte que c'est au croisement des choses, mais je me pose jamais vraiment de questions, quoi. Mais en fait, pour être honnête avec toi, tout à fait honnête avec toi, quand j'ai écouté le rendu final de l'album, quand on a fini d'enregistrer l'album, je savais que ça allait faire quelque chose, que ça allait avoir une résonance. Je ne savais pas laquelle, mais je savais que ça allait avoir une résonance parce que je me tiens toujours très au courant de ce qui se fait, de ce qu'on écoute, etc. Et quand j'ai écouté en fait l'album, j'ai trouvé qu'il était très, très bien, en tout cas pour l'époque, qu'il était réussi et que ça correspondait vraiment à ce que je voulais obtenir. Quelque chose de fin, d'intelligent, d'audacieux en même temps. Et voilà, quoi, je me suis dit ça va avoir une résonance. Mais je ne savais pas que ça allait avoir cette résonance-là. Et je pensais quelque part qu'il y allait quelque part avoir des résistances. Parce que je connais mon public antillais, il aime pas parfois il n'aime pas trop être bousculé. Il faut aller vraiment, tu vois, il faut prendre un petit peu son temps, il ne faut pas trop innover. Et j'ai trouvé que les gens ont accueilli le projet vraiment super bien. J'étais très agréablement surpris. C'est vrai qu'au début, les médias étaient un peu réticents. Hein. J'ai eu des interviews où on me cassait complètement, où on me disait que c'était n'importe quoi mon album et que je ferais mieux de rentrer chez moi. Et là, on ne s'est pas arrêté à ça, on a continué. Il y avait un moment des gens qui nous suivaient, notamment Claudicia, qui était PDG de Tropic FM, qui balançait le morceau tous les jours. Il y a des gens qui nous ont vraiment poussés. Et sans ces appuis-là, je pense qu'au fond, finalement, on n'aurait peut-être pas eu cette résonance-là. Mais il y a des gens qui ont su voir l'album, qui l'ont accompagné dans son parcours et qui ont permis à cet album d'avoir comment te dire, l'accueil qu'il a eu et la résonance qu'il a eu. J'ai pris donc des cours de chant
avec un grand monsieur pour moi, qui s'appelle Jimmy Desvarieux. Et Jimmy Desvarieux, c'est, pour certaines personnes, c'est un artiste zouk très talentueux. Et pour moi, c'est celui qui m'a donné, qui m'a tout donné, qui m'a tout transmis, on va dire. Et qui m'a appris vraiment les bases d'un chant qui est un chant en finesse et également en force. C'est un chant qui est pas très français, parce que les Américains chantent beaucoup comme ça. Et il m'a en fait transmis des techniques qu'il avait. Et après, bon, j'en ai fait ce que je voulais. J'ai pas pris énormément de cours de chant, mais comme j'ai toujours aimé ça, donc j'ai chanté tout le temps, quoi. Chez moi, avec les copains, dehors, etc. Affiner ma technique. Quand je suis arrivé à Paris, on a fait des jams, j'ai fait pas mal de jams. Au début, c'était juste à côté, rue de Lappe. Et après, c'était Soul Nation, où il y avait énormément d'artistes soul qui venaient, qui chantaient, notamment l'oncle Soul, l'oncle Soul, qui venait souvent. On s'est rencontrés là-bas aussi. Et c'était vraiment une espèce de vivier dans les années 2006-2007. Et je crois vraiment, j'ai vraiment appris à chanter là. Parce que j'ai eu des techniques en Guadeloupe, on m'a donné les bases. Ça se trouve, j'en aurais rien fait et finalement, j'aurais plus su chanter. Mais en arrivant avec la passion et le fait de beaucoup chanter et de me confronter aux autres comme une sorte de compétition, de celui qui fait la meilleure vocaliste, de celui qui fait le meilleur freestyle, au final, tu progresses. Et ça devient plus qu'un outil, quoi. C'est un prolongement de ta personne, ta voix. Et voilà. Dans la vie de tous les jours, je suis très stressé et à la fois très calme. C'est-à-dire que je suis pas stressé mais anxieux. C'est-à-dire que je me pose beaucoup de questions sur la vie, sur les choses. Et c'est bon, voilà, c'est comme ça d'un côté. Et de l'autre, je suis très calme. Je suis très avenant. J'aime bien passer du bon temps avec mes amis. Donc j'ai pas mal d'amis qui viennent souvent à la maison, etc. Quelque chose de très détendu, mais à la fois anxieux. Alors je ne sais pas quel mélange, par exemple, toi, tu peux te faire dans ta tête quand je te dis ça, mais pour moi, ça cohabite très bien. C'est-à-dire, je sais comment faire en sorte que les personnes autour de moi se sentent bien. Et je sais comment faire en sorte de gérer mon anxiété. Et en fait, cette anxiété-là me permet aussi de créer. Et en tout cas, c'est mon énergie créatrice. Sans ça, je crois que je ne me sentirais pas en fait, le besoin de faire quoi que ce soit d'artistique. C'est quelque part, la musique, c'est quelque part une forme d'exutoire. Alors mon album je suis en train de préparer mon album depuis maintenant 1 an. Et je crois que je vais encore un petit peu prendre mon temps. Parce qu'un deuxième album, ça se sort, mais ça se réussit aussi. Et donc voilà, je vais prendre tout le temps de bien construire cet album, le faire exister comme il se doit. Et effectivement, je suis en train de préparer mon album. J'ai prévu la sortie de cet album, je l'ai dit, mais tu répètes à personne, pour la fin de cette année. Donc voilà. Et je vais faire en sorte de bien le préparer sur le plan marketing, mais surtout d'abord sur le plan artistique, avec les bonnes personnes. Et qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ce sera une autre couleur, ce sera quelque chose de différent. Ce sera plus le Eric de ci ou pas là, où on entend une sorte de naïveté, on entend, malgré les arrangements qui sont formidables derrière, hein, c'est très naïf, c'est très jeune. La plupart, j'avais 22 ans quand j'ai écrit ces choses-là. Aujourd'hui, j'en ai 25, 26. Et certains morceaux, je les ai écrits quand j'avais 20 ans. D'accord ? Donc, j'ai grandi, je suis devenu un homme. Et ça, voilà, l'album me ressemblera en tout cas. Et je prendrai encore le temps de le faire. Mais ouais, je le prévois pour la fin de cette année. Et je vous ferai signe à Blackin pour la sortie de cet album, en tout cas.